Bienvenue dans le parcours audio de la pensée du jour du Top Chrétien. Nous vous invitons à vous installer confortablement et à prendre un temps de pause avec Dieu. Le changement est à venir, de John Roos. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. La tiare sera ôtée, le diadème sera enlevé, les choses vont changer. Ce qui est abaissé sera élevé, et ce qui est élevé sera abaissé. Ézéchiel, chapitre 21, verset 26. Dieu annonce au peuple que les choses vont changer. Tout semblait si permanent. Mais Dieu a averti que le changement était à venir et qu'il aurait un impact sur tout. Les gens allaient changer. Les circonstances allaient changer. Les conditions allaient changer. La promesse du changement peut être déstabilisante, en particulier pour ceux qui tirent profit des conditions actuelles et qui veulent que tout reste pareil. Mais le fait est que le changement est un thème constant dans la Bible et tout au long de notre vie. Dans ce monde, certains semblent forts, d'autres faibles. Certains peuvent être riches en possessions, alors que d'autres semblent dépourvus de tout. Certains sont célèbres, tandis que d'autres vivent dans l'ombre. Mais Jésus a dit que beaucoup de ceux qui sont exaltés aujourd'hui finiront par être humiliés, et que beaucoup de ceux qui sont dans l'humilité maintenant seront exaltés. Le changement peut se faire de manière visible ou dans l'éternité, mais il aura lieu. Aujourd'hui, rappelez-vous que Dieu a une perspective unique sur toutes les personnes et tous les biens. Ce qui est honoré par le monde peut ne rien signifier pour lui. Ses fidèles serviteurs ne font peut-être pas les gros titres, mais lui connaît tout le monde. Et il promet une récompense à tous ceux qui investissent fidèlement leurs ressources et portent du fruit pour son royaume. La Bible nous exhorte à nous souvenir de la perspective de Dieu, à réaliser que beaucoup de choses qui nous semblent importantes sont en réalité temporaires. En premier lieu, efforçons-nous de chercher le royaume de Dieu, celui qui ne disparaîtra jamais. Investissons notre temps et nos ressources pour servir Dieu, pour diffuser l'Évangile. Faisons en sorte que notre vie compte pour l'éternité. Dieu souhaite apporter des changements dans votre vie afin de vous bénir. Entrez maintenant dans ce moment de cœur à cœur avec le Père et demandez-lui une vision claire de ce qu'il veut pour vous. Prier, c'est simple. Parlez à Dieu comme vous le feriez avec votre ami le plus proche. Voici un exemple de prière. Père, donne-moi ta perspective sur ma vie. Montre-moi comment je peux servir. Je veux d'abord chercher ton royaume. Merci de me bénir, afin que je puisse bénir les autres. Au nom de Jésus. Amen.
Dieu, qui est l'alpha et l'oméga, ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et à tout jamais, et son royaume est éternel. Que toute la gloire lui revienne. Exprimez-lui tout votre émerveillement et votre profonde gratitude à travers ce précieux temps de louange. Concrètement, que pourriez-vous changer dans vos habitudes quotidiennes pour investir davantage dans l'avancée du royaume de Dieu? Prenez un temps de prière et demandez l'orientation du Saint-Esprit. Notez ensuite tout ce que vous avez reçu. Notre parcours du jour se termine. Prions ensemble afin d'honorer notre Dieu. Seigneur, tout peut changer autour de moi, mais toi, tu ne changes pas. À toi soit le règne, la puissance et la gloire. Amen. Nous espérons que ce temps de pause avec Dieu vous a ressourci. Rendez-vous demain pour un temps de Séla avec la pensée du jour.